Bénin Culture, le FITEB dissous et remplacé par le Centre national de théâtre. Égalité des filles par le sport, plan international Bénin lance le projet Championne. Télévision numérique terrestre, les conseils d'administration de Bénin Diffusion et SBIR SA sont désormais installés. 25 mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous l'annoncions dans les grands titres. Le gouvernement a décidé de la dissolution du Festival international du théâtre du Bénin, FITEB. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres du mercredi 12 mai 2021. La raison évoquée par le gouvernement est liée au fait que le Festival international de théâtre du Bénin FITEB vit de nombreuses difficultés d'ordre structurel et organisationnel. Depuis de longues années, il s'est écarté, selon le Conseil des ministres, progressivement de sa vision et des ambitions premières à l'origine de sa création. Il est devenu peu attractif et ne figure plus sur la cartographie des événements à forte valeur ajoutée, mentionne le relevé du Conseil des ministres. Dissous, le FITEB sera remplacé par le Centre national de théâtre dont le décret a été adopté. Ce nouveau centre en gestation aura pour mission de contribuer à la promotion et au développement du théâtre dans son ensemble, et de donner un contenu attrayant à la biennale. Sa mission est également la création, la production et la diffusion du théâtre, la gestion des festivals de théâtre du Bénin et de la promotion des représentations théâtrales ainsi que des manifestations artistiques connaissent en collaboration en matière logistique avec l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles ANESMO. Sport pour continuer la pratique du sport pour faire des filles des actrices de leur vie et du développement. Le projet Championne de plan international Bénin PIB s'inscrit dans cette dynamique. Conçu pour promouvoir l'émancipation des filles et l'égalité du genre dans un environnement protecteur, l'initiative est destinée prioritairement à 1440 filles de 12 à 24 ans et 360 garçons de 12 à 18 ans. Le choix de ces cibles en dit long sur sa pertinence. Des élèves et apprentis déscolarisés ou non scolarisés issus de 60 associations sportives dans 60 villages disposant de collèges d'enseignement général répartis dans 12 communes des départements de la Libori, de la Takura et de la Donga. 300 membres d'associations villageoises d'épargne et de crédit, dont 90% de femmes y trouvent également leur compte. Une œuvre salvatrice qui promeut le développement. Le projet prend également en compte la réalisation et l'entretien d'infrastructures et favorisera le développement de nombreux dispositifs dans le domaine du sport. Ce projet constitue une réelle opportunité qui vient en appui à l'initiative Zéro grossesse en milieu scolaire Zégromiste. Championne apparaît comme une initiative de mise à l'échelle de cette expérience face à l'impérieuse nécessité de promouvoir l'égalité et l'équité genre dans les 3 départements, se réjouit Chabina Déré, préfet de l'Atakura. Elle rassure que le projet s'exécutera dans de bons auspices. Les membres du conseil d'administration de la Société Bénin Diffusion et de la Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion ont été installés jeudi 20 mai à Cotonou par Aurélie Adam Zoulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. Leur installation marque une étape importante dans la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT. Il s'agit de 3 représentants de l'État et de 2 du secteur privé. Ainsi, Ouignon Géoffroy Bounou, Jean Toboula et Éric Arokpe, représentant respectivement
dont les ministères du numérique et de la digitalisation, de l'économie et des finances et celui de la communication et de la poste sont mandatés par l'État béninois au sein de cette institution. Ils auront à accomplir leur mission avec 2 promoteurs de télévision privée, à savoir Claudine Afiavi Prudencio et Agapi Napoléon Maforican, représentant les éditeurs. La ministre du numérique et de la digitalisation explique que Bénin Diffusion est une société d'économie mixte où le gouvernement et le secteur privé se donnent la main pour la réalisation de ce projet phare du programme d'action du gouvernement 2016-2021. C'est pourquoi elle a salué la présence des éditeurs privés dans le conseil d'administration qui aura la lourde responsabilité de donner les orientations au directeur général de la société. De même, la SPIR SA, Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion, est rendue opérationnelle. Les membres du conseil d'administration ont été installés pour un mandat de 3 ans. Il s'agit d'Ahmed Saka Yarou du ministère du numérique et de la digitalisation, Édouard Loko de la présidence de la République, Alain Aounon du ministère de l'économie et des finances, Roger Tondjo du ministère du plan et du développement et Séraphin Loussin du ministère de la communication et de la poste. Selon Aurélie Adam Zoulé Zoumarou, le gouvernement a consenti d'énormes investissements dans le cadre de la transition vers la TNT. À l'en croire, tout le patrimoine infrastructurel est logé au sein de la SPIR, qui est une société qui aura à cœur de participer à la gestion, au développement, à l'entretien ainsi qu'à l'exploitation d'infrastructures publiques de transition et de diffusion audiovisuelle au Bénin. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.